Les gars, on se retrouve pour une deuxième fois aujourd'hui pour parler d'un projet là qui fait le buzz, Dimension. Donc un projet crypto. On va voir ce que c'est. Ils disent que c'est la maison de la Roll Apps. Donc on va voir ce que c'est, Roll Apps, tout ça. Et donc voilà, Dimension apparemment qui héberge des chaînes d'applications faciles à déployer, ultra rapides. Donc quel est ce projet là qui fait le buzz et qui explose là aujourd'hui en termes de cours? On va voir ça. Alors, Dimension, apparemment, ce serait, ça naviguerait, on va dire, dans la tendance là des blockchains qu'on dit modulaires. Alors, on a déjà une blockchain là qui est spécialisée dans ça, Celestia, qui a fait le buzz là avec son token, sa crypto TIA, qui a fait le buzz il y a pas longtemps avec ses airdrops, ses cadeaux offerts pour la communauté crypto. Celestia est le réseau ou la blockchain modulaire, voilà, la plus connue et la de standardisée, on va dire. Donc on en a déjà une, en l'occurrence ici Celestia, et maintenant on a un deuxième réseau blockchain qui fait le buzz sur la promesse voilà, des réseaux modulaires, c'est-à-dire que il va y avoir deux couches, une couche principale, une couche 1 et surtout une couche 2, voilà, qui va venir en dessous et qui va permettre beaucoup de modularité, beaucoup de, voilà, un meilleur pont entre les blockchains, des coûts plus faibles, une meilleure scalabilité, une rapidité, tout ça. Et donc, cette modularité va diminuer, donc, comme j'ai dit, les coûts, la vitesse, tout ça. Donc, ça, c'était la promesse déjà de Celestia. Et maintenant, on a Dimension qui fait ça. Donc, on va voir. Alors, Dimension, vous avez les cours là qui ont explosé. Bon, il y a beaucoup de volatilité là. Vous voyez ici. Mais là, en fait, vous allez voir que le jeton donc de Dimension, le DIM, vient d'être listé, vient d'être coté en fait il y a quelques heures. Et donc, voilà, il y a une forte volatilité à la hausse, hein. C'est-à-dire qu'une forte demande pour cette nouvelle crypto. Donc, on va voir, la capitalisation actuelle est de 681 millions déjà. Donc, c'est déjà énorme, hein. Je sais pas, elle a la combienième place. Donc, on va aller voir ça plus tard. Mais je crois que c'est déjà dans le top 100, hein. Si on regarde bien, c'est déjà dans le top 100. Je sais pas où regarder ça exactement. Alors, attendez. Tac, tac, tac. Ici, c'est pas trop marqué. Bon, c'est pas grave. Mais voilà. Et les marchés, où est-ce que c'est adressable? Alors, le dernier, comme par hasard, la dernière notification que j'ai reçue juste avant de faire cette vidéo, c'est Mexc, un de mes exchanges qui me prévenait qu'ils venaient de lister voilà, la crypto DIM. Et c'est déjà, bien sûr, sur Get.io et Mexc, mes deux exchanges favoris. Et en plus de ça, sur Bybit, hein. Bybit que j'ai pas. Et ensuite, apparemment, on a Binance TR, mais je sais pas ce que c'est. Vous avez Bitgate aussi, KuCoin. Donc voilà, je n'ai pas Bybit ni Bitget qui sont plus dans des exchanges pour trader, alors que moi je fais juste du spot, j'achète, je conserve les cryptos. Mais voilà, je sais que j'ai des bons retours surtout sur Bitget. Après Bybit, je sais pas trop, mais voilà. Donc c'est déjà assez listé, hein, sur 3, déjà 4, voilà, 4, 5 exchanges plutôt reconnus déjà. Si vous voulez aller acheter la crypto là, la crypto DIM, DYM, pour vous exposer au projet Dimension. Donc on va voir de plus près qu'est-ce qu'est Dimension. Donc l'internet, il parle de l'internet des roll apps. Il parle voilà, de Dimension comme étant l'internet des roll apps. Donc on va voir ce que c'est. Et donc il est un réseau de chaînes composé de roll apps. Donc les roll apps, apparemment c'est une couche 2. C'est la deuxième couche. C'est situé dans la deuxième couche du réseau Dimension. Et donc, on a du Dimension Hub, donc la couche 1. Donc voilà, Dimension se compose donc de deux couches. Une couche 1, la couche principale, le Dimension Hub. Voilà, on va voir ce que va faire la couche 1 principale. Et vous avez la deuxième couche, donc qui est constituée de Roll Apps. Et justement, sur le site, il parlait que Dimension était la maison justement des Roll Apps. Et c'est justement ces Roll Apps là qui intéressent tout le monde. Parce que on va dire que c'est une révolution. Même sur Celestia, on ne parlait pas de Roll Apps. Là, Roll Apps, c'est un nouveau terme
qui accompagnent ce projet-là, Dimension. Et donc, les Roll Apps sont des blockchains modulaires, faciles à déployer, qui s'intègrent nativement au Dimension Hub. Vous voyez? Donc, ce qui leur offre sécurité, liquidité et connectivité. Vous voyez? Donc là, peut-être contrairement à Celestia, Celestia, c'était depuis sa couche 1, un réseau modulaire. Là, en fait, on a le Dimension Hub, une couche 1, et en dessous, les roll apps qui vont être plusieurs, en fait, blockchains modulaires. Donc, le réseau, l'écosystème du blockchain peut être très vaste parce qu'on peut sortir plusieurs roll apps, plusieurs blockchains qui vont être modulaires. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire la passerelle avec d'autres blockchains, voilà, vont pouvoir traiter des cas spécifiques, des choses comme ça. Donc, ces réseaux modulaires, on la cote parce que ça vient désengorger. C'est une nouvelle façon de voir les écosystèmes blockchain. Ça, on parle là, Dimension, c'est plutôt comme Ethereum, Solana, c'est des blockchains, hein, c'est des réseaux de smart contracts pour proposer des services. Et là où Ethereum voilà, fonctionne avec une seule couche, maintenant bon, on a mis des layers 2, des deuxièmes couches aussi sur Ethereum avec toutes les layers 2, vous connaissez, Polygon, Arbitrum, Optimism, tout ça. Voilà, à part Solana, Solana veut tout faire sur sa seule couche 1. Mais là, on voit que cette nouvelle, on va dire cette nouvelle fonction de blockchain modulaire, d'avoir une deuxième couche avec voilà, des cas spécifiques, ça a l'air de plaire, en tout cas à l'écosystème crypto. On va voir si c'est vraiment intéressant, mais bon, ça a l'air d'être en plein buzz en ce moment. On avait déjà vu Celestia qui est en plein buzz avec ce nouveau système de blockchain modulaire là. Là, on a maintenant Dimension. Donc, les applications cryptographiques ont cruellement besoin de facilité d'utilisation et durabilité économique. Récemment, les roll-up ont montré un modèle commercial simple qui fonctionne. Donc, là, les frais, les coûts... Ah, donc, en fait, c'est des roll... Ah ouais, c'est des blockchains style roll-up, en fait. Comme Optimism, Arbitrum, tout ça, apparemment. Les frais, donc les frais moins les coûts de la couche de base. Donc là, en fait, là, on va avoir des frais, on va dire plutôt très faibles, puisqu'en fait, ils vont séparer la couche 1 voilà, des blockchains modulaires, on va dire. Vous voyez, ce qui va donner des frais moins faibles. Donc, en conséquence, un grand nombre de Layer 2 ont été déployés, chacun avec sa propre implémentation, tout ça. Donc, diminuant les avantages des roll-up et des blockchains modulaires. Tac, 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 bon. Alors, comment Dimension standardise... Donc, apparemment, regardez, Dimension standardise les roll-up avec IBC, donc l'Internet Blockchain Communication Protocol. Donc, l'IBC, c'est en fait, le moyen de communication qu'a mis en place l'écosystème Cosmos, la blockchain Cosmos. Et donc, ici, on voit que Dimension vient standardiser ici les roll-up, mais en utilisant le protocole IBC de Cosmos. Donc, apparemment, donc Cosmos, c'est l'Internet des blockchains, c'est le réseau par excellence pour l'interopérabilité. L'un des premiers réseaux qui est venu avec ce narratif d'interopérabilité, de connecter toutes les blockchains. Et là, apparemment, avec un kit complet hein, pour construire des blockchains sur son réseau, là, le Cosmos SDK. Et là, on a Dimension qui donc utilise ce standard-là pour connecter et pour que les roll-up, en tout cas sur son réseau, communiquent entre elles. Que les blockchains, donc les roll-apps qui vont être dans Dimension, puissent communiquer entre elles. Ils vont utiliser l'inter-blockchain communication protocol, donc de Cosmos. Donc voilà par rapport à ça. Voilà. De la même manière que les jetons étaient standardisés avec ERC, OK. Les roll-apps sont une nouvelle primative cryptographique offrant le modèle commercial de cumul ainsi que la vitesse et l'évolutivité. Donc OK. Donc les roll-apps sont des blockchains, donc, mais modulaires. Vous voyez, au lieu de maintenir des validateurs coûteux, les roll-apps exploitent le Dimension Hub, donc la couche 1, pour sécuriser les fonds et les réseaux de disponibilité des données, pour publier les données de transaction. Donc, sur la couche 1, le Dimension Hub, ça va servir de sécuriser le réseau entier, donc les roll-apps, tout ça, et ça va servir pour stocker les données. Donc, voilà à quoi va servir la couche 1, sécuriser et stocker les données.
Vous voyez? Et ensuite, là, la couche 2 va servir de modularité, de communication entre les chaînes, des choses comme ça. Vous voyez? Donc l'IBC est un aspect important de Dimension. L'IBC est un protocole de pontage éprouvé qui... Voilà. Pour la communication, ils ont choisi l'IBC protocole. Donc le système de Cosmos, on va dire. Les Rollups donc se connectent à l'économie IBC via Dimension Hub. Donc en fait, c'est à partir de Dimension Hub, donc de la couche 1, et avec l'IBC protocole, là, le protocole qui va servir pour connecter, ils vont connecter toutes les Rollups, tout ça. Donc un peu comme ce que fait Cosmos, on va dire. Vous voyez? Donc Dimension remplace les ponts multi-signatures centralisés, risque... dans les écosystèmes Ethereum et Layer 2 par des Rollups connectés à IBC. Ah ouais, qui est prédominant dans les écosystèmes Ethereum. Et Layer 2. Ok, en créant IBC, pour les rollups, Dimension confirme que tous les fonds déposés dans une rollup sont aussi sécurisés que le Dimension Hub lui-même. Oui, parce qu'en fait, comme ils vont utiliser l'IBC, c'est comme si c'est sécurisé. Les rollups, elles sont sécurisées autant que la couche 1. Donc voilà. Bon. Pour ceux qui connaissent pas, parce que là j'emploie des termes, là il faut bien être familier avec la blockchain, tout ça, enfin le Web 3, la cryptographie, pour comprendre, parce que là, peut-être pour ceux qui comprennent rien à l'écosystème crypto, pour vous, je vais un peu parler chinois, là je parle avec un langage de niveau, on va dire, intermédiaire, avancé. Mais voilà, c'est juste pour savoir qu'il y a un nouveau projet qui est considéré comme une pépite dans le monde de la crypto, qui vient surfer en fait sur un narratif que l'écosystème crypto aime bien, de réseaux blockchain qui vont être assez modulaires, assez, voilà, en fait, où dans le réseau, on va diviser les tâches, si vous voulez. Voilà, quand on va vulgariser ça, ces blockchains modulaires permettent de diviser, de désengorger en séparant la couche 1 de la couche 2 pour désengorger, pour avoir des coûts plus faibles et une vitesse plus rapide pour traiter les transactions, tout ça. Et donc là, on a un nouveau terme qui parle de roll apps qu'on n'utilisait pas sur Celestia. C'est la première fois qu'on utilise ce terme-là. Donc peut-être c'est une fusion de roll-up et application décentralisée. Donc voilà. Et apparemment, donc la liquidité viendra du Dimension Hub. Voilà, c'est la couche 1 qui va fournir la liquidité pour, voilà, pour aller utiliser les services sur les rollups, tout ça. Et donc, les données, tout ça, les rollups publient des données de transactions sur des blockchains externes. Donc, en fait, apparemment, les rollups qui sont dans l'écosystème Dimension vont utiliser d'autres blockchains comme Celestia, une autre blockchain modulaire, Aave, que je connais pas, et NIR, qui a un autre écosystème blockchain assez connu, un peu ancien. Donc, voilà, pour assurer la viabilité, la vérifiabilité des rollups. Donc voilà, pour les données, ils vont aller s'exposer à d'autres blockchains pour assurer la variabilité, tout ça. Donc apparemment, les rollups peuvent choisir quelle blockchain est la meilleure, apparemment, en fonction des coûts, des valeurs, tout ça. Donc automatiquement, ça va se connecter à d'autres blockchains pour traiter les transactions, vérifier les données, tout ça. Et ok. Donc, cela crée une concurrence des marchés nécessaires. Ok. Bon, voilà la présentation. Donc, moi, ça peut être un bon pari. Parce que là, voilà, là, en ce moment, tout ce qui est blockchain modulaire, ça le vend en poupe. On connaît Celestia, qui est l'un des outsiders d'une des blockchains les plus prometteuses. Maintenant, on peut y inclure Dimension. Il va falloir voir. On peut placer quelques dollars dessus, à 3 chiffres, on va dire quelques centaines peut-être de dollars, et laisser couler pour voir si ça va prendre. Mais ça pourrait prendre, hein, parce que là, ça, c'est la nouvelle tendance hein, sur les blockchains modulaires un peu là, qui partagent les tâches un peu là. Donc, qui divise, on va dire plutôt les tâches. Donc ça pourrait marcher. C'est lié à l'écosystème Cosmos. Bon, c'est pas trop ce que je préfère. Par contre, ils disent que on peut faire un truc directement depuis Ethereum. Je sais plus où j'avais lu ça. Tac, tac, tac. Bon, je sais plus où j'avais lu ça. Voilà, ici, les utilisateurs peuvent facilement effectuer des dépôts depuis Ethereum. Hein. Et au-delà dans tout l'écosystème cryptographique avec une seule transaction acheminée via le Dimension Hub. Vous voyez ?
Euh, donc depuis le Dimension Up, on peut aller toucher tous les écosystèmes blockchain. Donc on voit que c'est le narratif, la modulaire, et ça accroche tout, ça va, ça peut, c'est comme une tentacule qui va toucher toutes les autres blockchains. Donc bon, les connexions apparemment sont efficaces là entre cette blockchain et les autres. Bien, écoutez, en tout cas, ça c'est prometteur, c'est prometteur. Et il faut voir. Après, faut pas trop s'exposer. Là, maintenant, il y a eu une hype. Maintenant qu'on connaît le projet, regardez. Hein, il y a eu euh, ici, voilà, le mainnet qui est live. Hein. Donc là, c'est une présentation qui dit que le réseau, en tout cas Dimension, est donc live. C'est-à-dire que le réseau fonctionne, a été mis en place et que voilà, la crypto a été listée, tout ça. Donc voilà, tout est live et le réseau fonctionne parfaitement. C'est la publicité, enfin voilà, c'est ce qui a été dit. Et donc voilà, maintenant, vous le savez, à chaque fois qu'un projet arrive, vous avez ce qu'on appelle des airdrops. Donc ça, c'est des, on va dire, des récompenses en crypto du projet en question. Donc un largage de crypto, c'est-à-dire que voilà, on va mettre les fondateurs, tout ça, vont distribuer des jetons du projet gratuitement pour remercier un peu ceux qui ont contribué à la sécurité du réseau en le stackant ou en participant voilà, au projet, tout ça. Et donc voilà, là il y a eu un largage, le jeton voilà, sera lancé à 13h. Donc le jeton, c'était à 13h aujourd'hui. Hein. Là, il est 22h à l'heure où j'enregistre la vidéo. Mais voilà, il y a eu le jeton, en tout cas, a été coté à 13h aujourd'hui. Donc, vous savez, c'est quand les jetons sont cotés qu'il y a les airdrops, que les airdrops sortent et que, voilà, vous avez les cadeaux, tout ça. Vous gagnez de l'argent et tout. Donc, le 6 février à 13h heure française. Le jeton DIM sera lancé en parallèle. Vous voyez, donc en même temps qu'il y a le largage, les cadeaux, les airdrops, vous avez le lancement du projet. Et donc, je vous ai montré, hein, il y a eu une forte attraction dessus. Donc voilà, découvrez si vous êtes éligible pour recevoir des jetons. Là, il vous explique comment on fait. Donc voilà, via le pion, alors un pont entre les réseaux via IBC, tout ça. Donc là, il vous marque comment on est éligible à tout ça. Donc, quelles sont les conditions d'éligibilité? Avoir placé au moins un atome en stacking. Donc, vous voyez, c'est comme c'est lié à l'écosystème Cosmos, il va falloir, voilà, comme ça part du gigantesque écosystème, on va dire que c'est dans le réseau Cosmos que le projet Dimension s'est lancé, tout comme Celestia. Les deux projets sont des projets natifs de l'écosystème Cosmos, ce gigantesque écosystème qui crée plusieurs blockchains. Et là, ils ont créé dans l'écosystème Cosmos, on a eu cette blockchain, donc Dimension, qui crée aussi plusieurs blockchains, des roll-ups. Vous voyez? Donc c'est tout un processus là, tout un arbre généalogique. Mais vous voyez que voilà. Et donc, vous devez, soit placer des Cosmos, soit des TIA. Voilà, tout ça, c'est lié à l'écosystème Cosmos pour être éligible et recevoir gratuitement, on va dire, des gains, tout ça. Et là, regardez, ça, c'est sur la journée, les performances du top 100 crypto. Et regardez le DIM, qui est la crypto du projet Dimension qui explose, hein, plus 47%. Donc c'est la meilleure performance du top 100 crypto. Donc là, rien qu'avec ça, vous voyez que le projet est ranké à la 75e place à l'heure actuelle. Bon, c'est pas précis. Au vu comment il y a de la volatilité, le rank va plus ou moins évoluer. Je pense plus ou moins à la hausse. Donc là, il y a une forte attractivité, hein, plus 50% quasiment en une seule journée. C'est tout simplement un x2 en une seule journée. Ouais. Vous mettez 1000 euros, vous aurez placé 1000 euros avant que voilà, ça soit coté ou je sais pas. Voilà. En tout cas, là, vous aurez pris 1000 euros en plus. Pareil, vous aurez mis 10 000 euros. Là, vous êtes avec 20 000 euros. Parce que ça a fait x2 là. Donc avec un plus 50%. Donc voilà. Le Bitcoin, lui, qui range hein, depuis une semaine, un mois. Donc aux alentours des 42 43 000. Et donc voilà, c'est le meilleur performance. Hein. Donc c'est pour ça que la crypto est en forte tendance. Donc je voulais vous passer ça. Et donc voilà, on en reste là pour ce projet. Moi, ce que j'en pense, c'est que il va falloir s'exposer et laisser couler. C'est-à-dire que la crypto va être dans une tendance. Elle peut avoir le même succès un peu que Celestia. Et ça, il faut attendre le bull run. Le bull run va emporter ces cryptos à des plus hauts.
c'est des cryptos qui peuvent, oui, faire x10, x20, voire plus, surtout si ça marche bien. Maintenant, il va falloir que ça soit adopté. Bon, là, c'est plutôt l'écosystème Solana qui a le vent en poupe avec les layers 2 d'Ethereum suivis des layers 2 d'Ethereum. Voilà, les blockchains modulaires, on ne sait pas trop ce que ça vaut encore, mais je pense que avec la hype et la tendance qu'ils ont, ça va progresser aussi. Surtout que les capitalisations sont encore petites, moins d'1 milliard. Donc, ce serait pas idiot de se placer dessus et de laisser couler et de voir comment, voilà. Maintenant, au niveau fondamental, je suis pas sûr que ça fasse mieux que la technologie des layers 2 d'Ethereum, ni que l'écosystème Solana. Mais c'est une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses. Cette modularité qui parle des blockchains, ces roll-ups qui viennent de sortir, c'est une révolution peut-être dans la crypto. Donc on va voir, peut-être que on va tirer parti de ces idées et ça va peut-être débloquer des choses et apporter de la nouveauté aux blockchains. Peut-être que c'est l'avenir, hein, les blockchains, la modularité là sur les blockchains. Donc on verra. Donc voilà pour cette vidéo. On reste en contact hein, pour d'autres présentations crypto. Et on voit, il y a d'autres vidéos, là, d'autres cas d'études qui arrivent en tout cas. Force à nous, hein. On reste en contact. Bonne soirée à tous. Hein. Allez, à plus.